Dans cette intervention, Benjamin Ngongang critique la création du poste de vice-président au Cameroun. Selon lui, cette réforme arrive trop tard, après les élections, sans débat ni consultation populaire. Il estime qu'une loi peut être légale sans être légitime, surtout lorsqu'elle est imposée sans l'adhésion du peuple. Pour lui, les vraies priorités sont ailleurs. Chômage des jeunes, difficultés économiques et fuite des talents vers l'étranger. Il appelle les Camerounais à s'engager davantage pour défendre leurs intérêts et exiger des solutions concrètes. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas noter nos prochaines vidéos. Oui, on a parlé tout à l'heure comme si c'était déjà effectivement quelque chose de normal. Moi, j'aimerais recommencer par rappeler ce qui s'est passé quand même. Parce que il faut effectivement avoir le courage d'admettre que nous n'avons pas été suffisamment forts ou suffisamment courageux pour empêcher cela. Mais il faut quand même le redire et pour qu'on s'en souvienne, ce n'est pas normal ce qui se passe. On parle d'un pays qui sort à peine d'une élection, hein. Ça fait moins de 6 mois ou bientôt 6 mois qu'on a eu une élection présidentielle où chaque candidat a normalement le loisir de présenter aux Camerounais, en tout cas ceux auprès de qui ils cherchent le suffrage, hein, un projet de société. Le candidat de l'époque, Paul Biya, avait donc la possibilité d'expliquer aux Camerounais qu'il était incapable de gérer le Cameroun tout seul, ou devenu incapable de gérer le Cameroun tout seul, qu'il fallait maintenant un vice-président pour l'assister. Il ne l'a pas fait. On a terminé l'élection, il a même plutôt dit pendant cette élection qu'il avait encore, même à son discours d'investiture, qu'il avait encore toute l'énergie, toute la force pour gérer ce Cameroun. Et première loi que sa nouvelle mandature présente devant les parlementaires, c'est une loi pour faire un vice-président. C'est une absurdité. C'est une absurdité. C'est le Cameroun est un des seuls pays, si ce n'est le seul, je n'ai pas fait une recherche exhaustive pour m'en rendre compte, dans lequel on va même faire des lois qui sont rétroactives. Donc, vous êtes élu avec une constitution qui ne prévoit pas de vice-président. Vous demandez aux parlementaires de changer cette constitution pour inclure le poste de vice-président et que cela s'applique directement au mandat qui court. C'est absurde. Sans être juriste, il y en a certainement ici qui... C'est des choses que l'entendement ne pourrait pas prévoir. Mais nous l'acceptons au Cameroun comme si c'était... Et on a même déjà à discuter de qui doit être ce vice-président. Ce n'est pas possible. Puisque la loi a été promulguée. Oui, déjà. mon cher Bouba. C'est pas possible, c'est déjà acté. Non, et non, donc, non. Directement, ça va se faire au gré, ça se fera quand même. Non, j'entends bien. Il y a quelqu'un qui avait très intelligent qui avait dit, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et merci beaucoup. Et je veux bien m'inscrire dans son champ. La légalité n'empêche pas que continue d'exister dans l'opinion publique une réflexion qui s'oppose à cela. Parce que la légitimité est censée précéder la légalité. Les citoyens acceptent de se défaire de leur pouvoir souverain au profit de représentants parce qu'ils leur donnent la légitimité pour créer la loi. Donc, sous prétexte que c'est légal aujourd'hui, on doit s'arrêter de penser, on doit se taire et commencer à tomber dans ces scénarios. Il faut que ce soit un anglophone, il faut que ce soit Frank Biya, il faut que ce soit Brenda Biya, il faut que ce soit même M. Baongla. Arrêtons de penser que non. Parce qu'on a déjà acté. Une petite anecdote. Petite anecdote, oui. J'y viens. Je donne l'anecdote et je viens à comment on peut faire. Justement, non. J'ai eu l'impression qu'on se lamentait ici, mais il ne faut pas qu'on se lamente. Petite anecdote et je donne qu'est-ce qu'on doit faire après. Lorsque le président Macky Sall, président du Sénégal, a voulu prolonger son mandat d'une certaine façon, il a demandé aux parlementaires de voter une loi pour repousser l'élection qui devait se tenir en avril 2024 jusqu'en décembre 2024. Les députés du Sénégal de la majorité à l'époque qu'il avait ont voté cette loi. Mais ils ont été obligés de la dévoter, si on peut dire, parce que les Sénégalais ont dit que ce n'est pas possible. C'est devenu illégal, effectivement, que l'élection devait se tenir en décembre 2024, mais on a été obligé non seulement de la ramener en avril, mais de sortir de prison même M. Ousmane Sonko et M. Faye, qui est aujourd'hui devenu le président de la République. Là, nous sommes au Sénégal. Donc, c'est pour dire que, c'était pour dire, j'ai fait cette anecdote pour vous dire que
ne rejetez pas toujours la figure de celui qui vous dit que ce n'est pas normal, que c'est déjà fait. Vivons avec. Non. On est en droit de contester et de continuer de contester parce que c'est pas parce qu'on n'est pas présent dans les institutions républicaines qu'on ne peut pas faire naître dans le Camerounais une envie de dire on en a assez qu'on nous impose à chaque fois des choses au motif de la légalité. Est-ce qu'il y a de la légitimité derrière? On a un parlement à qui est venu se demander le suffrage de Camerounais alors même que la Constitution dit qu'ils doivent être élus pour 5 ans. Il se retrouve à faire du septennat et ça devrait être normal, on l'accepte? Non. Comment on fait pour s'en sortir? On commence à dire que, tous ceux-là qui ont participé à ça, que ce que soit la durée, vous pouvez prolonger le mandat, prolonger les élections, repousser les élections parce que vous avez peur d'y aller, vous allez devoir y aller à un moment donné. Et vous n'allez pas changer les Camerounais parce que les Camerounais qui ont montré leur rejet massif de cette politique, de ces personnes-là, que sont des gens du RDPC majoritairement, vont toujours être là, que vous la fassiez en 2026 ou en 2027 cette élection. Et ils vont commencer par les sortir un à un. Donc, moi, je pense que première chose, c'est que les Camerounais ne tombent pas dans ce désespoir de se dire, on va faire comment? Commençons à réfléchir au vice-président. Non! Commençons à nous préparer à leur redire, dès que la porte sera ouverte, que vous avez fauté à ce moment-là. 1. L'engagement. 2. Il faut arrêter de penser qu'effectivement, parce qu'une fois de plus, ces personnes qui ont le mandat, en tout cas les leviers du pouvoir aujourd'hui agissent, nous on n'a pas d'autre forme de pouvoir agir. On travaille. Quand moi je m'engage en politique, c'est pas simplement pour aller attendre qu'il y ait une élection. Depuis le début de cette mandature, on n'aborde même pas les problèmes des Camerounais. Ils ont convoqué toute une session parlementaire la première de l'année, en mars. On n'a pas discuté une seule fois de la réalité des Camerounais. A-t-on parlé des infanticides à l'Assemblée nationale? A-t-on parlé des féminicides qui sont en train de croître? Notre ministre du Commerce s'est baladé, a invité des gens, des délégués du bureau commerce. Il a oublié de dire qu'on est en déficit commercial de 2145 milliards de francs CFA. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça veut dire que des emplois au Cameroun ne sont pas créés, mais on est en train de financer 5229 milliards. C'est le coût de ce qu'on a importé au Cameroun en 2025. On est en train de créer des emplois industrialisés ailleurs. Mais les députés ne trouvent pas pertinent de poser la question une seule fois en un mois de session parlementaire sur qu'avez-vous fait de l'argent des Camerounais. Le ministre, un des plus anciens dans le gouvernement, 22 ans ministre, M. Mbarga Tana, qu'avez-vous fait? Qui lui a demandé des comptes d'ailleurs en 22 ans? Incapable de proposer un plan d'action pour changer la vie des Camerounais. Les gens qui partent au Canada, vous pensez c'est à cause de quoi? C'est à cause de cette réalité-là. Et donc, on est en train d'avoir des gens, parce qu'ils sont effectivement, ils ne parlent pas des problèmes concrets des Camerounais. C'est M. Franck Biya qui va nous résoudre ce problème. C'est le vice-président qui a venu construire les routes qui manquent au Cameroun. Non. La mobilisation, là, elle se fait en dehors de ces institutions, puisque pour l'instant, nous n'y sommes pas. On doit aller en redire aux Camerounais, ne vous laissez pas sombrer dans ce désespoir permanent d'accepter que oui, c'est légal, faisons avec. Non. On continue la contestation. On va préparer la relève de ce qui se passe en ce moment-là. Et c'est une loi. Donc, ce vice-président a inséré de manière, même un des camarades du docteur Essoussel l'a dit, de manière assez précipitée. La façon dont c'est rédigé montre que c'était pas forcément quelque chose de très sérieux. Sera effacé. Mais pour l'effacer demain, il faut qu'on ait continué à dire aux Camerounais, ce n'est pas normal. Ne vous laissez pas endormir par le fait qu'on vous dit c'est légal, donc passez, circuler. Pensez, réfléchissez et souvenez-vous de ceux qui ont participé à cela. En résumé, cette prise de position relance le débat sur la légitimité des réformes au Cameroun et les véritables priorités du peuple. Le moment est venu de s'engager et de faire entendre sa voix. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas noter nos prochaines vidéos.